Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi tapait fort sur le parking désert du commissariat lorsque les policiers ont entouré la voiture noire. La tension était palpable, chaque respiration résonnait dans le silence pesant. « Sortez du véhicule », hurla l'un des officiers, le ton autoritaire et nerveux. La femme derrière le volant obéit lentement, mais une aura d'autorité émanait d'elle. Les policiers hésitèrent, mais leurs ordres étaient clairs. En un mouvement précis et sec, ils lui passèrent les menottes au poignet. Puis, un silence encore plus lourd s'installa. La radio grésilla et une voix glaciale retentit dans le combiné. « Ici le Pentagone, vous détenez la colonelle Sarah Bennett ?» Instantanément, les gestes des policiers se figèrent. Le visage de l'officier en charge blanchit. La colonelle Bennett, jusque-là calme mais légèrement tendue, croisa les bras derrière le dos, un sourire à peine perceptible se dessinant sur ses lèvres. « Oui, nous avons la colonelle Bennett », répondit le policier d'une voix tremblante. « Lâchez-la immédiatement. Vous êtes sur un terrain fédéral. Toute infraction sera considérée comme un acte grave contre l'armée américaine », coupa la voix du Pentagone, glaciale et sans appel. Les menottes tombèrent au sol avec un cliquetis sec. Les policiers, abasourdis, reculèrent instinctivement. La colonelle Sarah Bennett, imperturbable, sortit de la voiture, la posture impeccable, les yeux braqués sur chacun d'eux. En quelques secondes, ce qui aurait pu être une arrestation humiliante s'était transformé en une leçon d'humilité et de puissance silencieuse. Le Pentagone venait de rappeler qui commandait réellement, et sur le parking, personne n'osait faire un geste. Le parking du commissariat était silencieux, presque trop silencieux. Les rayons du soleil faisaient briller les carrosseries noires des voitures de patrouille, mais aucune lueur n'atteignait le visage crispé des officiers. « Colonel Bennett, vous êtes en état d'arrestation », répéta le policier en serrant les menottes. Sa voix trahissait l'assurance qu'il tentait de maintenir. Sarah Bennett, 38 ans, générale de brigade de l'armée américaine, ne montrait aucune peur. Ses yeux bleus perçants fixaient l'homme en uniforme, mais ses traits restaient calmes, presque impassibles. Alors que les menottes claquaient autour de ses poignets, son téléphone vibra. Un son sec, autoritaire, comme une alerte de guerre. Elle décrocha en silence. « Ici le Pentagone, confirmez-vous que vous avez la colonelle Sarah Bennett ?» Le policier en chef blêmit. Le silence tomba comme un couperet. « Oui, nous l'avons. » balbutia-t-il, incapable de masquer son trouble. « Lâchez-la immédiatement », ordonna la voix glaciale, tranchante comme une lame. « Vous êtes sur un terrain fédéral. Toute infraction sera considérée comme un acte grave contre l'armée américaine. » Les menottes tombèrent au sol avec un cliquetis sec. Les policiers reculèrent instinctivement, figés par la peur et le respect soudainement imposé par une simple voix au téléphone. Sarah Bennett se redressa, les épaules droites, le regard de fer. Elle récupéra ses menottes et les rangea avec une précision militaire dans son étui. Chaque geste respirait le contrôle et la discipline. « Messieurs », dit-elle, la voix ferme mais posée. « Je suis ici pour une mission qui dépasse vos ordres locaux. Considérez cela comme un rappel. Parfois, la chaîne de commandement ne s'arrête pas au poste de police. » Personne n'osa répliquer. Même le chef, qui jusqu'à une minute auparavant se croyait maître de la situation, se sentit minuscule face à la présence imposante de la colonelle. Sarah s'éloigna vers sa voiture, le Pentagone restant en ligne, prêt à intervenir si nécessaire. Dans le parking, un seul sentiment restait, la peur respectueuse de ce que représente véritablement une générale de brigade de l'armée américaine. Ce qui aurait pu être un incident humiliant venait de se transformer en une leçon silencieuse mais mémorable pour tous ceux présents. Certaines figures d'autorité ne se défient pas, et Sarah Bennett venait de le prouver. Sarah Bennett referma la portière de sa voiture avec un claquement net. Les policiers reculaient encore, les yeux écarquillés, incapables de digérer ce qu'ils venaient de vivre. Même le chef semblait incapable de formuler une phrase cohérente. La colonelle inspira profondément, sentant l'adrénaline disparaître progressivement pour laisser place à sa concentration militaire habituelle. Elle sortit un petit étui noir de sa veste et l'ouvrit,
dévoilant une tablette cryptée. « Je ne suis pas ici pour une arrestation ordinaire », commença-t-elle, sa voix calme mais tranchante, captivant instantanément toute l'attention autour d'elle. Une menace de sécurité nationale a été signalée dans ce commissariat. Un agent infiltré pourrait compromettre des informations sensibles de l'armée. Les policiers échangèrent des regards confus. Le murmure parcourut le parking. Un agent infiltré ? Cet endroit est sur écoute, continua-t-elle. Et vous, messieurs, vous avez failli mettre en danger une opération fédérale par ignorance. Heureusement que le Pentagone m'a contacté à temps. Le chef, encore sous le choc, s'avança lentement. Colonel, nous ne savions pas. Sarah leva la main. Je sais. Mais l'ignorance ne protège pas contre les conséquences. Je suis ici pour enquêter, et pour m'assurer que cette menace soit neutralisée avant qu'il ne soit trop tard. Elle tapa rapidement sur sa tablette, et l'écran projeta une carte du commissariat avec plusieurs points rouges clignotants. Ces indicateurs montrent l'accès suspect à des fichiers militaires classifiés. Nous devons identifier l'infiltré avant qu'il ne disparaisse avec des informations vitales. Un frisson parcourut l'assemblée. Les officiers qui pensaient la contrôler se retrouvaient désormais sous son commandement moral et intellectuel. Sarah rangea la tablette et fixa le chef dans les yeux. Vous allez coopérer. Chaque détail que vous fournissez pourrait sauver des vies. Vous êtes désormais partie intégrante de cette mission. La tension se transforma en une nervosité disciplinée. Chacun comprit que ce n'était plus une simple question de règles locales ou de menottes, c'était une opération de sécurité nationale, et la colonelle Sarah Bennett était leur seule autorité crédible sur place. Alors que le soleil continuait de frapper le parking, Sarah Bennett se tourna vers les officiers. Son regard n'était plus celui d'une personne arrêtée, mais celui d'une stratège militaire prête à diriger chaque mouvement. La chasse à l'infiltré venait de commencer, et personne n'oserait l'arrêter à nouveau. Le commissariat, jusqu'alors un symbole de routine et de contrôle local, avait soudain pris une dimension presque militaire. Les agents se tenaient droits, leur regard oscillant entre peur et respect. La colonelle Sarah Bennett avançait calmement dans les couloirs, chaque pas mesuré, chaque mouvement précis. Premier point à contrôler, les bureaux de la section des enquêtes spéciales, annonça-t-elle, sa voix résonnant dans le hall. Aucun fichier ne doit sortir sans mon accord. Les officiers se dispersèrent pour exécuter ces ordres, tandis que Sarah sortait un petit appareil de poche, un scanner de sécurité capable de détecter les transferts de données non autorisés. Elle passa méthodiquement devant chaque ordinateur, chaque tiroir, chaque armoire sécurisée. Soudain, une alerte retentit sur sa tablette. Un accès non autorisé venait d'être détecté dans le bureau du capitaine Williams, un vétéran respecté mais connu pour sa routine trop confiante. Sarah fronça les sourcils. « Capitaine Williams, ouvrez la porte et expliquez-moi pourquoi votre poste génère un signal suspect, » ordonna-t-elle. Le capitaine, visiblement nerveux, obéit. Les mains légèrement tremblantes, il montra ses écrans. « Colonel, je ne sais pas, je n'ai rien fait d'inhabituel. » Sarah s'approcha, inspectant les connexions et les ports USB. Ses doigts glissaient sur chaque câble avec l'assurance d'une main entraînée à détecter le moindre détail compromettant. Il y a eu un transfert vers un périphérique externe à 2h17 ce matin, annonça-t-elle enfin. Impossible que vous ne l'ayez pas remarqué. Le capitaine se crispa. J'étais en patrouille de nuit. Sarah le fixa, ses yeux bleus perçants semblant sonder son âme. Très bien. Vous allez me donner la liste complète des personnes qui ont eu accès à ce bureau ces dernières 48 heures, et vous resterez sous supervision constante. Le murmure parmi les officiers se fit plus fort. Aucun doute possible, Sarah Bennett ne plaisantait pas. Son regard ne laissait aucun échappatoire, et son autorité s'imposait sans qu'elle ait besoin de hausser le ton. Alors que le capitaine Williams commençait à fournir ses informations, Sarah sentit une présence étrange derrière elle. Un détail subtil, un léger cliquetis, presque imperceptible. Elle pivota lentement, sans montrer la moindre panique. Un agent, visiblement jeune et inexpérimenté, avait tenté de cacher un petit appareil sous son bureau. Sarah le saisit en un mouvement fluide, neutralisant toute résistance. « Voilà notre suspect », déclara-t-elle simplement, laissant tomber l'appareil sur la table. « Et maintenant,
Nous allons découvrir pourquoi il voulait compromettre nos informations. Le commissariat entier retenait son souffle. La chasse à l'infiltré venait de passer à une vitesse supérieure, et chaque agent savait que Sarah Bennett contrôlait chaque détail. Rien n'échapperait à son œil de colonel. Le bureau du commissariat était devenu un champ de tension silencieuse. Sarah Bennett s'assit face à l'agent suspect, un jeune homme nerveux nommé Ryan Carter. Ses mains tremblaient, son regard fuyait celui de la colonelle, et la peur était palpable dans chaque muscle de son corps. Ryan Carter, commença Sarah, sa voix calme mais autoritaire, je sais que vous avez essayé de transférer des fichiers classifiés vers un appareil externe. Je veux savoir pourquoi. Le jeune agent avala difficilement sa salive. Je ne voulais pas faire de mal, c'est juste. Sarah ne laissa pas la phrase se terminer. Ne tentez pas d'inventer des excuses. Chaque mot que vous dites peut et sera vérifié. Je sais exactement ce que vous avez fait et quand vous l'avez fait. Ryan détourna les yeux, presque écrasé par le poids de la discipline militaire qui émanait de Sarah. D'accord. Murmura-t-il enfin. Je ne savais pas à qui je donnais ces informations, je pensais juste que... Sarah pencha légèrement la tête. Que quoi? Que vos actions ne causeraient pas de catastrophe? Son ton était tranchant, mais pas cruel. Chaque mot pesait comme une sentence. Ils veulent vendre nos secrets à des organisations étrangères. Je ne sais pas lesquelles exactement. Ryan éclata en sanglots, incapable de continuer. Le cœur de Sarah se resserra un instant. Elle avait anticipé de nombreuses menaces dans sa carrière, mais l'idée qu'un agent infiltré travaillait à l'intérieur même d'un commissariat local était grave, très grave. Elle se leva et marcha lentement autour de Ryan, observant chaque réaction. Très bien. Vous allez me donner tout ce que vous savez sur cette organisation. Chaque contact, chaque email, chaque transaction suspecte. Vous allez coopérer pleinement, sinon. Elle laissa planer un silence lourd. Sinon, vous répondrez de vos actes devant la justice militaire et civile. Ryan hocha la tête, soulagé de voir qu'elle ne l'humiliait pas publiquement, mais terrifié par la gravité de la situation. Il commença à taper frénétiquement sur son ordinateur, transférant les preuves qu'il avait accumulées. Sarah l'observa, chaque muscle tendu, calculant ses prochains mouvements. La menace était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, mais elle savait qu'avec la bonne stratégie, elle pourrait neutraliser le danger avant qu'il ne devienne incontrôlable. Elle se tourna vers les autres officiers du commissariat. Écoutez bien. Nous ne faisons pas que réparer une erreur aujourd'hui. Nous protégeons des vies. Et personne, je dis bien personne, ne quittera ce bâtiment sans que je sache que la menace est totalement neutralisée. Un silence respectueux suivit ces mots. Chacun comprenait que cette mission allait au-delà de leurs routines habituelles, ils étaient maintenant sur un terrain militaire, sous l'œil d'une colonelle déterminée et inarrêtable. Le commissariat était plongé dans un calme tendu. Ryan Carter, désormais sous surveillance rapprochée, avait livré plusieurs noms et contacts suspects. Mais Sarah savait que ce n'était qu'une partie de l'iceberg. L'homme derrière ce réseau d'espionnage n'était pas un novice, c'était un stratège expérimenté, quelqu'un capable de manipuler les agents et de rester invisible. Elle s'installa devant sa tablette, analysant chaque donnée que Ryan avait fournie. Les connexions menaient à des comptes cryptés à l'étranger, des transferts financiers douteux, et surtout, un nom revenait sans cesse, Victor Langlais. Victor Langlais. Murmura Sarah en fronçant les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose. Ancien analyste du renseignement, Langlais avait quitté le service militaire il y a 5 ans, officiellement pour des raisons personnelles. Officieusement, il avait été accusé d'avoir exploité des failles de sécurité pour enrichir des réseaux privés. Il a infiltré notre système depuis l'extérieur, expliqua Sarah aux officiers présents, pointant la carte numérique qui traçait les connexions jusqu'à l'Europe de l'Est. Et il utilise des agents comme Carter pour obtenir des informations sensibles. Le chef du commissariat pâlit. Colonel, si l'Anglais est derrière tout ça, il pourrait frapper n'importe quand. Sarah hocha la tête. Exactement. Et c'est pour cela que nous allons le prendre avant qu'il ne frappe. Mais nous devons être stratégiques. L'Anglais n'est pas un amateur. Il anticipe toujours les mouvements.
Elle dressa un plan rapide, isoler tous les agents infiltrés, sécuriser chaque terminal informatique et mettre en place un réseau de surveillance intensif. Puis, elle prévint le Pentagone et coordonna avec les forces spéciales pour préparer une intervention ciblée. Nous allons lui tendre un piège, déclara Sarah. Et je veux que tout le monde ici comprenne une chose, chaque erreur peut être fatale. Nous devons agir comme une unité militaire, même si nous sommes dans un commissariat civil. Les officiers acquiescèrent, impressionnés par sa capacité à transformer une situation chaotique en mission parfaitement orchestrée. Alors que Sarah préparait ses derniers ajustements, Ryan Carter, tremblant mais déterminé à réparer ses erreurs, murmura « Colonel, vous êtes vraiment incroyable. » Sarah esquissa un sourire froid mais confiant. « Ce n'est pas une question d'incroyable, Carter. C'est une question de devoir. Et ceux qui se mettent sur mon chemin, finissent par apprendre que je ne plaisante jamais. » Dans l'ombre, Victor Langley continuait de manipuler ses agents, inconscient que le filet se resserrait autour de lui. Et bientôt, Sarah Bennett allait le confronter face à face. Le commissariat n'était plus seulement un lieu de routine policière, c'était devenu le terrain de jeu d'une colonelle américaine déterminée à stopper un complot international, avant qu'il ne soit trop tard. Le commissariat était plongé dans un silence tendu. Chaque agent connaissait désormais l'importance de ses gestes, chaque mouvement était calculé. Sarah Bennett coordonnait tout depuis le centre de commandement improvisé dans le bureau principal. « Carter, vous allez rester sous surveillance constante. Aucune communication externe ne doit passer, » ordonna-t-elle, ses yeux perçants balayant chaque visage. La colonelle avait étudié les schémas de Langley pendant des heures. Chaque transfert suspect, chaque connexion, chaque contact codé avait été cartographié. Le cerveau derrière le complot pensait pouvoir anticiper tout mouvement, mais Sarah connaissait ses méthodes. « Nous allons utiliser une leurre », expliqua Sarah en tapotant sa tablette. Un fichier sensible simulé va être envoyé à Langley. Il croira que c'est l'original. Dès qu'il essaiera de l'exfiltrer, nous saurons exactement où il est et qui sont ses complices. Le chef du commissariat, encore un peu tremblant, acquiesça. « Et les agents ici ? » « Ils jouent le rôle des mules, » répondit Sarah calmement. « Mais sous surveillance constante. Aucune erreur ne sera tolérée. » L'équipe se mit en place. Les caméras de sécurité furent recalibrées, chaque terminal sécurisé, et les radios furent ouvertes pour une communication instantanée. L'atmosphère était électrique, chaque seconde pesant lourdement sur les épaules de tous. À 14h03, l'opération démarra. Carter fut chargé d'envoyer le fichier leur à l'adresse cryptée que Langley croyait sûre. Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Sarah, immobile, observait les écrans, analysant chaque mouvement numérique. Puis, un signal, le fichier avait été ouvert. Langley mordait à l'hameçon. Sarah ordonna immédiatement l'action, activer les balises de localisation. Préparer l'intervention. À des milliers de kilomètres, Langley réagit trop tard. Ses communications furent interceptées, ses agents exposés. Chaque mouvement fut suivi, chaque plan détecté. Sarah se tourna vers le capitaine Williams, qui avait maintenant retrouvé sa confiance. « Très bien. Nous savons où il est. Préparez l'équipe d'intervention spéciale. Nous allons récupérer le fichier et neutraliser Langley avant qu'il ne cause des dégâts irréversibles. » Le commissariat, autrefois théâtre d'une simple arrestation, était devenu un centre stratégique de lutte contre l'espionnage. Et au milieu de cette tension, Sarah Bennett restait l'œil implacable, calculant chaque geste, anticipant chaque réaction. Langley pensait contrôler la situation. Mais il venait de tomber dans le piège de la colonelle, et bientôt, il apprendrait à quel point elle était redoutable. L'équipe d'intervention spéciale était prête, chaque membre en position, muscles tendus, respiration calme mais mesurée. Sarah Bennett, au centre, observait les écrans, le doigt près sur le bouton de coordination. « Nous avons sa localisation exacte », annonça Carter, encore nerveux mais concentré. Langley est dans un bâtiment abandonné en périphérie de la ville. Sarah hocha la tête. « Très bien. On procède avec précision. Aucune initiative personnelle. On neutralise la menace et on récupère le fichier. » Compris ? Tous acquiescèrent,
la tension palpable dans l'air. C'était plus qu'une simple mission, c'était une course contre la montre pour protéger des secrets vitaux. Le véhicule blindé s'arrêta à quelques mètres du bâtiment. Sarah fit signe à l'équipe d'avancer silencieusement. Chaque pas sur le gravier semblait résonner comme un tambour de guerre. Puis, la confrontation survint. L'Anglais était là, calme, un sourire froid sur le visage. « Colonel Bennett, je vous attendais », dit-il, sa voix glaciale et sûre d'elle. Sarah s'avança, regard fixe, posture militaire impeccable. « Victor Langlais. Votre jeu est terminé. Rendez-vous maintenant et vous ne subirez pas les conséquences les plus sévères. » L'Anglais ricana. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'arrêter seul ?» Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle observa ses mouvements, cherchant la moindre faille. Chaque agent de son équipe était en position, prêt à intervenir à la moindre erreur. « Vous avez manipulé des agents, volé des informations sensibles, mis des vies en danger », continua-t-elle enfin. « Mais vous avez oublié une règle, les militaires et les agents de sécurité connaissent toujours la valeur de la discipline et de la stratégie. Et moi, je n'ai jamais échoué. » L'Anglais haussa un sourcil, impressionné malgré lui par la force tranquille de la colonelle. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Sarah donna le signal. L'équipe entra rapidement, encadrant l'Anglais, coupant toute possibilité de fuite. Les menottes se refermèrent autour de ses poignets en un clic sec. Son expression passa de la surprise au dédain, puis à la résignation. « Vous étiez un brillant stratège, » dit Sarah calmement, « mais votre arrogance vous a trahi. Et maintenant, vous allez répondre de vos actes devant la justice militaire et civile. » Ryan Carter, témoin de l'arrestation, sentit un mélange de soulagement et de respect. Il comprit que Sarah Bennett n'était pas simplement une colonelle, elle était une force implacable, capable de neutraliser une menace internationale avec calme, précision et autorité. L'Anglais fut escorté hors du bâtiment, surveillé de près, et pour la première fois depuis des mois, il réalisa que son jeu était terminé. Sarah Bennett, immobile au centre de l'action, regarda son équipe. « Mission accomplie, pour l'instant, » dit-elle, sachant que ce combat contre la menace internationale n'était peut-être que le début d'une série d'épreuves encore plus complexes. Le commissariat respirait enfin. L'agitation de la journée laissait place à un calme tendu, presque irréel. Les agents, encore sous le choc, commençaient à ranger leurs postes et à reprendre leur routine, mais le souvenir de la confrontation avec l'Anglais planait dans l'air. Sarah Bennett s'adossa à son bureau, observant son équipe. Chaque visage reflétait la fatigue, le soulagement et l'admiration. Carter, en particulier, semblait transformé. Le jeune agent qui avait failli tout compromettre était maintenant un élément clé de la réussite de l'opération. « Très bien, » dit Sarah d'une voix posée mais autoritaire. « Nous avons neutralisé la menace immédiate, sécurisé les informations et identifié tous les complices connus. Mais cela ne suffit pas. Nous devons analyser chaque détail pour nous assurer qu'aucune faille ne subsiste. » Les agents acquiescèrent et commencèrent à transmettre leurs rapports. Sarah parcourait les dossiers avec une précision militaire, vérifiant chaque point. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un dossier oublié, caché dans un coin du serveur principal. Curieuse, elle l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Ce n'était pas un simple oubli. Le dossier contenait des communications cryptées récentes, suggérant qu'un autre agent, jusqu'ici inconnu, avait continué à transmettre des informations à l'étranger. « Messieurs, » dit-elle en appelant le chef du commissariat, « nous avons un nouveau problème. » L'Anglais n'était peut-être pas le seul. Un murmure parcourut la salle. L'équipe comprit que la mission n'était pas complètement terminée. Une autre menace se cachait dans l'ombre, prête à agir si elle n'était pas interceptée à temps. Sarah se leva, posture impeccable, regard déterminé. « Nous avons appris une leçon aujourd'hui, la vigilance ne s'arrête jamais. Nous allons identifier ce deuxième infiltré avant qu'il ne soit trop tard. Et je vous promets, nous réussirons. » Le commissariat, qui avait connu l'humiliation d'une colonelle arrêtée, était maintenant le centre d'une opération fédérale sous l'œil intransigeant de Sarah Bennett. Les policiers n'étaient plus les maîtres des lieux, la colonelle l'était. Et tandis que le soleil se couchait,
projetant des ombres longues et dramatiques sur le parking, Sarah savait une chose avec certitude, ce combat contre les infiltrés et les menaces cachées ne faisait que commencer. Mais elle était prête. Toujours prête. Le commissariat était devenu un véritable centre de renseignement improvisé. Chaque agent travaillait sous l'œil attentif de Sarah Bennett, et chaque mouvement était enregistré et analysé. Mais la présence du second infiltré pesait sur l'atmosphère comme une ombre invisible. Nous avons identifié des communications suspectes, annonça Carter, tapant frénétiquement sur son clavier. Elles proviennent de l'intérieur, mais aucune trace physique, c'est quelqu'un de très discret. Sarah s'approcha, les bras croisés, ses yeux bleus perçants fixant l'écran. Parfait. C'est exactement ce que je redoutais. Un infiltré silencieux est souvent le plus dangereux. Elle se mit à analyser chaque poste de travail, chaque connexion réseau, chaque rapport transmis. Son cerveau fonctionnait à vitesse maximale, combinant méthodes militaires et stratégies d'investigation civile. Soudain, un détail attira son attention, une signature numérique subtile sur un fichier envoyé la veille. Une simple anomalie, presque imperceptible, mais suffisante pour indiquer que le second infiltré avait utilisé une technique sophistiquée pour masquer ses traces. Très bien, dit Sarah en appelant l'agent en charge de la surveillance électronique. Je veux que chaque accès à distance soit bloqué. Nous allons isoler la source et l'attraper avant qu'il ne puisse disparaître. Les minutes passaient comme des heures. Chaque bip, chaque clignotement sur les écrans pouvait être un indice. La tension était palpable. Les agents retenaient leur souffle, sachant que le moindre faux pas pourrait permettre à l'infiltré de fuir avec des informations critiques. Puis, une alerte retentit, le second infiltré venait d'accéder à un dossier contenant des informations sensibles sur des opérations militaires. Sarah sourit légèrement. Il a mordu à l'appât, murmura-t-elle. Préparez l'équipe d'intervention. Nous allons le coincer. L'opération fut rapide et précise. Sarah guida ses agents avec une coordination parfaite, chaque mouvement prévu à l'avance, chaque angle couvert. Dans une salle arrière du commissariat, le second infiltré, surpris, fut intercepté sans violence excessive, simplement par la force de la stratégie et de la discipline. Le visage de l'homme pâlit lorsqu'il croisa le regard de Sarah. Il réalisa immédiatement qu'il n'avait aucune chance. « Colonel, je n'ai pas eu le choix. » balbutia-t-il. Sarah le fixa froidement. « Il y a toujours un choix. Vous avez choisi de trahir, et maintenant vous en subirez les conséquences. » Ryan Carter, témoin de l'arrestation, sentit un mélange de soulagement et de fierté. La colonelle Bennett avait non seulement neutralisé l'anglais, mais elle avait aussi mis fin à la menace silencieuse, protégeant le commissariat et les informations vitales. Mais dans son esprit, Sarah savait que cette victoire, bien que complète, n'était qu'un chapitre dans une lutte continue contre ceux qui pensaient pouvoir défier l'armée américaine. Et elle était prête à continuer, implacable et inébranlable. Le commissariat avait retrouvé son calme, mais ce calme n'était plus celui d'avant. Chaque agent savait désormais que l'autorité ne se mesurait pas seulement en grade ou en uniforme, elle se mesurait en compétences, en discipline et en courage. Et personne n'incarnait mieux ces qualités que Sarah Bennett. Les deux infiltrés étaient en détention, leurs appareils confisqués et leurs communications interceptées. Les preuves avaient été transférées directement au Pentagone, garantissant que les informations sensibles ne pourraient jamais être compromises. Le chef du commissariat s'approcha de Sarah, respectueux mais encore impressionné. « Colonel, je ne peux que m'incliner. Vous avez transformé ce qui aurait pu être un désastre en une opération exemplaire. » Sarah hocha légèrement la tête. « Merci. Mais souvenez-vous, la sécurité n'est jamais un acquis. Vous devez rester vigilant, toujours. Les menaces viennent de partout, et parfois de ceux en qui l'on a confiance. » Ryan Carter, enfin soulagé et fier, s'approcha timidement. « Colonel, merci. Pour m'avoir guidé, et pour m'avoir donné une seconde chance. » Sarah posa une main ferme sur son épaule. « Vous avez fait votre choix de coopérer. C'est cela qui fait de vous un vrai professionnel. N'oubliez jamais cela. » Alors que le soleil se couchait derrière le commissariat, projetant de longues ombres sur le parking, Sarah Bennett sortit pour respirer l'air frais.
La journée avait été longue, épuisante et remplie de dangers, mais le travail était fait. Pourtant, comme toujours dans le monde de la sécurité nationale, elle savait qu'aucune victoire n'était définitive. D'autres menaces apparaîtraient, d'autres infiltrés tenteraient de s'introduire dans des systèmes protégés. Mais Sarah était prête. Toujours prête. Et tandis que les policiers reprenaient peu à peu leurs fonctions avec un nouveau respect pour la discipline et l'autorité, une certitude s'imposait à tous, le commissariat avait changé à jamais. Et à sa tête, la colonelle américaine Sarah Bennett resterait l'œil vigilant, l'autorité incontestée, et la force implacable capable de protéger son pays, contre tous ceux qui oseraient le menacer. Le calme était revenu, pour l'instant.